Salut à tous et bienvenue sur Lycée Altitude, la radio des lycéens. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission en compagnie de Nathan et Nathan. Comment ça va? Eh bien, je vais bien et toi Nathan? Bah moi aussi, et toi Antoine? Eh ben moi ça va à merveille. Il est maintenant temps de passer à l'émission en elle-même avec la chronique histoire de Nathan. Allez Nathan. La semaine dernière, nous avions évoqué les Trois Glorieuses avec la monarchie de Juillet et toutes ses conséquences européennes. Il en est une que nous allons développer maintenant, celle de l'indépendance belge. Rappelons tout d'abord que les anciens Pays-Bas autrichiens de religion catholique avaient été attribués lors du Congrès de Vienne au Royaume-Uni des Pays-Bas, un royaume protestant dirigé par Guillaume Ier, le prince d'Orange. Cette particularité culturelle, ainsi que le vent révolutionnaire qu'apporte la monarchie de Juillet, mène en 1830 au soulèvement des provinces du Sud. Cette rébellion victorieuse est d'abord menacée par la Russie, qui dans le cadre du Congrès de Vienne, offre son aide aux Pays-Bas, mais qui par la suite de troubles en Pologne doit y renoncer. C'est ensuite au tour de la France de proposer un partage des Pays-Bas à l'Angleterre, mais l'Angleterre refuse car elle ne veut pas que la France s'étende en Europe. Elle est d'ailleurs favorable à une indépendance belge pour limiter cette fameuse influence française. Suite à une riposte néerlandaise, la France réplique en 1831 et l'indépendance belge est obtenue peu après. Il faut attendre 1839 pour que les Pays-Bas reconnaissent enfin l'indépendance belge. Les principales autres puissances, Prusse et Autriche, reconnaissent, elles, au traité de Londres en 1831, l'indépendance belge. Elles sont mises devant le fait accompli et c'est une nouvelle entorse au Congrès de Vienne et au principe de légitimité dynastique. Merci Nathan, on passe maintenant à la chronique épistémologie par moi. Aujourd'hui nous parlerons de la génétique et de comment cette idée a évolué dans le temps. On avait assez rapidement remarqué qu'un enfant ressemblait plus à ses parents qu'à un étranger. Bon, mais il faut attendre 1866 et Mendel pour montrer que les petits pois verts croisés avec des petits pois jaunes donnent 50% de petits pois verts et 50% de petits pois jaunes, et de manière totalement aléatoire. Bon, et ensuite ces travaux sont oubliés et redécouverts quelques temps plus tard, et appliqués à différents animaux, ce qui s'avéra statistiquement juste. La découverte de la molécule d'ADN qui compose les chromosomes en 1953 a été l'une des grandes avancées du XXe siècle dans ce domaine. Dans les années qui suivirent, des chimistes ont trouvé des moyens de séquencer des génomes, ce qui a conduit les scientifiques à séquencer des génomes en entier et à se demander pourquoi certains gènes s'exprimaient plus que d'autres. Aujourd'hui, les progrès impressionnants en génétique nous permettent de nous demander si le manque d'éthique dans l'eugénisme est plus important ou moins important que les progrès que cela nous permettrait de faire. On passe maintenant à la présentation du Champ de Mars. Oui, c'est ça. Par Nathan, mais l'autre, cette fois-ci, attention. Vous le savez peut-être, Albertville est une ville d'art et d'histoire. C'est un label qui doit être renouvelé tous les 10 ans et qui garantit la protection des bâtiments qui le possèdent. La ville arrive à la fin de ses 10 ans et doit remonter un dossier pour le renouveler. Ils doivent, cette année, déposer un nouveau label, le label SPR, Site patrimonial remarquable. Ils ont pour cela choisi un ensemble de bâtiments, le Champ de Mars. La mairie a proposé de travailler avec la section Histoire des Arts de Jean Moulin qui a pour objectif de réaliser des croquis du Champ de Mars pour l'intégrer au dossier. Mais revenons plus en détail sur le Champ de Mars. Au départ, il n'avait rien, seulement un champ d'entraînement militaire. Après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, Maurice Novarina, architecte au Savoyard, qui a par exemple fait l'hôtel de ville de Grenoble ou le palais de justice d'Annecy, a pour mission de construire un ensemble de bâtiments pour accueillir des personnes après la guerre. Il réquisitionne le Champ de Mars et en construit des bâtiments dès 1953. Ces petits ensembles étaient tout confort à l'époque, salle de bain, toilette et salle à manger. Cela ne paraît pas un luxe aujourd'hui, mais à l'époque c'était très important. Si le Champ de Mars obtient le label SPR, il permettra au moins de lui donner un petit coup de jeune. On termine maintenant par le problème de maths. La réponse de la semaine dernière sera sur le site du lycée parce que la lire à l'oral c'est quand même vraiment pas simple. On passe maintenant au problème de cette semaine qui est encore une fois plutôt similaire, mais maintenant il s'agit de exprimer en fonction de n, donc pour tout n supérieur à 3,
l'aire d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans un cercle de rayon 1. Bonne chance. Cette émission est maintenant terminée. On espère que vous allez passer de très bonnes vacances de Pâques. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur Lycée Altitude. La radio des lycéens. À plus.